Le Salon de la femme est une plateforme associative qui regroupe aujourd'hui 12 associations. Mais quand je dis 12 associations, ce sont des associations qui ont déjà des récépissés de création. Mais sinon, c'est plus d'associations, on ne peut pas les comptabiliser puisqu'on est dans le domaine du droit. 12 associations qui ont un objectif commun, donner les outils en droit de la citoyenneté à la femme. Autrement dit, faire connaître les droits aux femmes par des missions dont l'une des missions principales est la vulgarisation des textes de loi. L'année 2019-2020, nous avons commencé par vulgariser sur l'ensemble du territoire national. Nous avons fait le tour de 8 provinces. Une province n'avait pas été visitée en raison de l'état de la route, mais les 8 autres provinces ont été visitées par les membres du Salon de la femme pour rappeler aux femmes la nouvelle loi sur l'héritage, et puis la reconnaissance de paternité, les lois sur l'état civil, comment établir un acte de naissance, comment éviter les erreurs, comment éviter de ne pas établir les actes de naissance aux enfants. Après ce passage et après la préparation du sommet international des femmes leaders d'Afrique et d'ailleurs inspirantes, en abrégé le sifflet, que nous avons organisé ici à Libreville en juillet 2019, nous avons vu la participation de 24 pays d'Afrique qui ont, à la suite donc de ce sifflet, décidé de mettre en place une organisation que nous appelons le Reflet, que le Salon de la femme a voulu faire créer de droit gabonais. Donc, le Reflet, qui est le réseau des femmes leaders d'Afrique inspirantes, est de droit gabonais, mais avec des membres à l'international, dont la présidente est votre humble serviteur, le secrétaire général, une sœur béninoise, et puis nous avons une de la Guinée, Sékou Touré, une ancienne ministre des Affaires étrangères de la Guinée, Sékou Touré, qui tient également la plume en second, entendée par secrétaire général adjoint. Nous avons une trésorière de la Côte d'Ivoire, et nous avons également la vice-présidente qui est du Maroc, qui est une grande figure emblématique donc, de la société civile marocaine. Et puis voilà, 24 pays se sont donc mis ensemble dans le cadre donc, des droits de la femme. Et nous nous sommes fixés des objectifs dont l'un des objectifs était de faire valoir notre africanité et porter la voix de la femme africaine sur le plan international. Nous avons donc été invités à participer à un séminaire, on va dire, au Bénin, organisé par une organisation internationale appelée Africa Mundo, ce qui nous a valu le prix Guestar que nous avons ramené au Gabon. Après février, nous devrions aller au Burkina Faso et en Guinée-Bissau. Malheureusement, nous n'avons pas eu le temps, donc nous avons été, si vous voulez, stoppés par la pandémie du coronavirus, rendu public donc fin février, début mars 2020. Nous avons donc été obligés d'adapter nos activités à cette nouvelle situation. Donc du coup, les femmes qui venaient de manière permanente tous les mercredis et tous les samedis ne pouvaient plus se déplacer parce qu'il fallait éviter le contact direct relativement au format indiqué par le gouvernement et même les organisations onusiennes. Donc nous avons dû faire du télétravail. Nous avons fait du télétravail. Les femmes nous appelaient par notre contact connu et que nous avons toujours rappelé toutes les fois que nous étions en présence des médias. Donc les femmes nous appelaient soit pour poser le problème des difficultés vécues avec leurs époux, savoir comment s'y prendre, les enfants qui se voyaient être abandonnés par leur père géniteur. Je parle là des enfants nés en dehors de tout mariage. Donc les questions de pension alimentaire, les questions des veuves qui étaient victimes de spoliation. Donc nous étions obligés de travailler par téléphone et de saisir également les services compétents pour apporter une solution précise aux questions précises qui nous étaient posées. C'est vrai que de manière exceptionnelle, lorsque l'urgence se présentait, il nous arrivait de recevoir, en respectant les mesures barrières,
également le nombre de personnes, certaines personnes qui voulaient absolument nous voir parce que ne voulant pas expliquer leurs problèmes au téléphone ou pour nous faire constater les impacts des coups sur le corps. Nous n'avons pas d'autre choix que de nous présenter ici au siège et ensuite d'accompagner ces femmes vers les services compétents pour poursuivre, parce que c'est une chaîne, poursuivre donc le processus d'aide apportée à ces personnes en difficulté. Nous avons comme projet de rester dans les limites du nombre exigé par le gouvernement pour véhiculer certains messages. Vous savez, dernièrement, toute la société était émue par soi-disant, je dis soi-disant, la dépravation des mœurs, mais causée par les réseaux sociaux. On a accusé les réseaux sociaux, même si nous pouvons également considérer que c'est une des causes de cette dépravation visible. Nous avons comme projet d'aller, après entente avec les chefs d'établissement, pour regrouper à chaque fois 30 élèves, ou alors 28 élèves plus 2 intervenants du Salon de la Femme, pour faire 30 personnes. Nous avons l'intention d'aller donc dans ces établissements sensibiliser. Nous allons également prendre attache avec les femmes des marchés, parce que nous faisions également des déplacements vers les marchés. Aller dans les marchés, rencontrer les femmes, mais en groupe de 30, c'est-à-dire nous qui partons pour sensibiliser et les femmes qui nous reçoivent, nous devions être à 30 pour pouvoir faire passer certains messages, notamment la question de l'autonomisation de la femme, autonomisation économique. Également parler aussi de la situation civile de ces femmes-là qui confondent le concubinage avec les fiançailles. Il faut à chaque fois marteler et la méthode pédagogique que nous avons retenue nous permettra certainement d'avoir des résultats probants. Donc c'est ce que nous envisageons pour 2021. Ça n'a l'air de rien, mais c'est quelque chose de considérable et nous avons l'intention d'atteindre les cibles pour des résultats palpables.